INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, si le colonel est le père du régiment, comment faut-il appeler le grand-père du colonel, surtout quand celui-ci est capitaine? Ce problème se pose à Nicolas Leroidec qui, à la suite de circonstances imprévues et imprévisibles d'ailleurs, se trouve soudain transporté un siècle en arrière et présenté au capitaine Hubert de Guerlas, le grand-père du chef du SDUC. Ainsi donc, vous déclarez et persistez, vous appelez Nicolas Leroidec. Je déclare, persiste et signe m'appeler Nicolas Leroidec. Enfin, au point où nous en sommes, admettons. Mais admettez vous-même que tout cela est souverainement incompréhensible et impérialement hermétique. S'il en était ainsi pour vous, mon capitaine, pour moi, ça l'est républicainement et démocratiquement bien davantage encore. Quand même, nous vivons dans une drôle d'époque. Qu'est-ce que je dirais, mon capitaine? Moi qui ai le derrière entre deux siècles. Je le reconnais, par constat de fait de parole, ne mettant plus la vôtre en doute, car il est bien évident, et pas du tout évident de sagesse, que nous trouvons en présence d'un phénomène d'extrapolation séculaire qui ne peut guère trouver son explication que dans l'inexplicable. C'est sans doute pour ça que Victor Hugo a écrit La légende des siècles. Ce n'est pas impossible si l'on s'en tient au domaine des probabilités éventuelles. C'est pas pour me vanter, mais vous êtes vachement bien logé ici, mon capitaine. Ah, vieille maison de famille, elle date de 1643, eh oui. Année particulièrement mi-néfaste, puisque mon ancêtre, le chevalier Gonzague de Guerlas, se couvrit de gloire à la bataille de Rocroi, mais périt des suites d'une pneumonie contractée parce qu'il s'était insuffisamment couvert en vue de cette chaude journée au cours de laquelle il prit froid. Enfin, la vie est parfois faite d'étranges paradoxes. Et d'ailleurs pour cette raison que cette maison est située sur le sommet de la plaine Monceau. Excusez-moi, mon capitaine, mais je ne vois pas très bien le rapport. Et pour cause, il n'y en a pas, mais s'il fallait qu'il y ait une cause à tout motif de raison, on n'en sortirait pas. Je crois entendre le colonel de Guerlas. Il dit ça, mon sacré pont de petit-fils? Ah, souvent, mon capitaine, souvent. Spécialement quand il raconte ses exploits au panier fleuri, quand il était jeune sous-lieutenant à Sidi Bel Abbès. Ah, pour moi, c'était Mostaganem. Eh oui, à Mostaganem. Ah, c'est le bon temps. Je me rappelle, il y avait là-bas une fille splendide, mi-mauresque, mi-espagnole. Au fait, je crois qu'elle était de Mimizan. Elle a une spécialité qu'elle appelait la visière de la casquette du père Bugeaud. Sensationnel. Rien que d'y penser, ça me... Ça vous quoi, mon capitaine? Ça me la remet en mémoire. Ah oui, c'était le bon temps. Ouais, ça n'a pas l'air d'être tellement le mauvais temps pour vous actuellement, mon capitaine. N'exagérons rien. Mais enfin, dans l'ensemble, j'aurais tort de me plaindre. J'ai réalisé quelques bonnes petites affaires qui me permettent, mon Dieu, de ne pas trop mal vivre. Ah, parce que vous êtes dans les affaires, mon capitaine. Pas positivement, non. Mais j'entretiens d'assez bonnes relations avec le baron Haussmann, qui m'a fait connaître des gens fort habiles, quoique d'une stricte régularité, en ce qui concerne l'honnêteté scrupuleuse de rigueur en matière de spéculation immobilière, et ainsi que je suis en rapport à des hommes d'affaires modestes, certes, mais assez solides, oui, tels que Wendel, Dollfus, Schneider, Noailles, Albufera, Pereire du Boulevard, Rothschild de Paris via Londres et Francfort, etc., sans oublier bien sûr le duc de Mornay. En somme, si je comprends bien, vous spéculez sur les terrains, mon capitaine. Que voilà donc une expression qui ne traduit que bien vulgairement ma position, jeune homme. En tant que militaire en retraite de carrière identique, j'applique tout simplement par intermédiaire qualifié les principes tactiques et stratégiques de la prise de possession et de l'occupation du terrain découvert aux fins de fortification ultérieure. Il y a une sacrée nuance entre ces principes d'état-major avec la vulgaire spéculation immobilière que je réprouve sans hésitation ni murmure. Spéculation il y a, elle ne peut être qu'immobilièrement métaphysique. Vous réalisez? Oui, entièrement. Mais certainement moins que vous, mon capitaine. Bénéfiquement parlant, je veux dire. Bravo, mon garçon! On n'a pas besoin de vous faire un dessin d'aquarelle pour que vous compreniez le demi-mot. Mon capitaine, j'ai pas encore touché ma commission sur la cargaison de rhum que j'ai envoyée. Oui, ça va, Tifris, nous en reparlerons. Non, mais mon capitaine, c'est du vrai rhum de la Guadeloupe, pas du rhum de la... Oui, ça va, vous dites, je vous en reparlerons. À vos ordres, mon capitaine. Mais la commission, elle n'est pas la même pour du rhum de la Guadeloupe que pour du rhum de la... Ça, Tifris, c'est pas le moment de nous livrer à de vaines spéculations intellectuelles, non, prie. À vos ordres, mon capitaine, mais quand même, monsieur le duc de Morny m'avait bien dit que... Ça suffit, vous dites, ça suffit. Ah! Voici qu'arrive mon vieil ami Maximilien Chrysostome, grand maître de la guilde des enclumiers. Comme à l'accoutumée, il s'annonce en soufflant comme un soufflet de force. Tifris, allez l'ouvrir, mon À vos ordres, mon capitaine. Mon plus loyal salut de l'enclume, capitaine. Est-ce que vous voilà arrivé à bon port? Salut, grand maître. Alors, quelle est la surprise annoncée que vous me réservez? La voici en chair et en os. Mon cher Maximilien Chrysostome,
vous présente votre arrière-petit-fils, Nicolas Leroidec. Grand-père arrière. Vous êtes Yves ou quoi, Hubert? Auriez-vous par hasard transformé la demeure de vos ancêtres en asile d'aliénés? Vraiment du monde, et je réitère, vous présente votre arrière-petit-fils, Nicolas Leroidec. Donnez-moi quelque chose à boire. Quelque chose de fort. Vite, vite, sans quoi je sens que je vais piquer une crise de marteau à frapper devant. Petit Frise, videz-moi ce seau d'alcool de Guerlas à 120 degrés sur la tête du grand maître. À vos ordres, mon capitaine. Voilà. Mission accomplie, mon capitaine. Alors, Maximilien, ça va mieux? Oui, enfin, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous dites? Je vous demande si vous vous sentez mieux. Je ne sais pas exactement ce que je me sens ou ce que je ne me sens pas. Je suis tellement abasourdi, Ouais. tellement déséclumé, Oui. que je ne sais plus ce que je ressens. Oui, écoutez, capitaine, si c'est pour me raconter de pareilles sornettes que vous m'avez prié de venir... Mon cher Maximilien, vous savez en quelle estime je tiens votre inclumière personne. Quelle est la fidélité de mon amitié à votre égard, tant de l'Est que du Nord. Certes, oui. Et j'en ai autant votre service militaire, mais... Mais, je comprends parfaitement votre réaction d'incrédulité devant les propos que je viens de vous tenir, en vous affirmant que ce sympathique jeune homme, si invraisemblable que ça paraisse, est bel et bien votre authentique arrière-petit-fils. Ne dites rien, installez-vous confortablement, dégustez tranquillement ce verre de triple Pilsen-Schnapps de la Forêt Noire, que vous appréciez tout particulièrement, et contentez-vous d'écouter, sans interrompre, Nicolas Leroidec, racontez à votre arrière-grand-père tout ce que vous m'avez raconté, en ce qui concerne l'incroyable, quoique véridique aventure qui est la vôtre, et par voie séculaire de conséquence, la nôtre. Et Nicolas Leroidec raconta à son arrière-grand-père tout ce qu'il avait raconté au capitaine de Guerlas concernant l'incroyable, quoique véridique aventure qui était la sienne et, par voie de séculaire conséquence, la leur. C'est bien. Je réalise et j'admets. Poil à l'entremain. Incroyable. Impensable, mais vrai. Poil au frais. Je suis venu. J'ai entendu, je suis convaincu. Poil au... Dans ces conditions, et une fois de plus, étant donné qu'impassible n'est pas français, Nicolas, mon enfant, dans mes bras. Oh, Pépé, cher grand-père arriéré. Qu'est-ce que tu dis? Cher arrière-grand-père, je vous dirais, excusez-moi, je suis tellement ému. Fantastique. Ma réplique absolue. Même allure, même élégance, même voix, même accent. Extraordinaire. Alors comme ça, mon garçon, tu travailles sous les ordres du petit-fils de mon vieil ami, le capitaine de Guerlas? Oui, grand-père, le colonel Hubert de Guerlas, et bientôt, je l'espère, général de Guerlas. Et tu n'as pas pour autant renié ton ascendance enclumière? Ah, grand-père, comment pourrais-je renier une aussi glorieuse et aussi noble ascendance qui est ma fierté, ma foi et mon soutien? Bien ça, garçon, bien, très bien. Mais comment comptes-tu faire pour te sortir du Second Empire de 1867 et regagner la Cinquième République de 1967? Ah, je n'en ai pas la moindre idée, grand-père. L'inexplicable m'y a amené, l'inexplicable me remportera, peut-être. Oui, en effet, peut-être. Capitaine, à exceptionnelle conjoncture, moyen exceptionnel. Oui. Il me paraît indispensable de tenir une conférence à 2 grands et demi. À 2 grands et demi? Oui, vous et moi, et l'adjudant Ifris, aux fins d'examen de décision à prendre en l'exceptionnelle situation présente. Ça me paraît frapper au coin de l'enclume la plus sensée. Nicolas, mon vieux, voulez-vous, je vous prie, nous laisser seuls un moment, hein? Entrez dans la pièce à côté, c'est mon bureau. On vous écrira. Pardon? Ben non, on vous rappellera en temps opportun. Est-ce en secouant les branches d'un arbre généalogique qu'on peut recueillir les fruits de l'expérience? Vous le saurez en ne manquant pas de vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand roman d'espionnage et d'hérédité, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Pierre Dac, Claude Dassay, Jacques Prébois, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.